Bonjour à tous, ici Astalis et je vous propose aujourd'hui une série de vidéos consacrées à la résolution d'un cube à 6 couleurs, quel que soit le nombre de ses rangées. Vous pouvez retrouver les liens vers l'ensemble de ces vidéos dans la description. Le but de cette première vidéo, c'est de faire un tour d'horizon des cubes et de vous donner quelques points de repère importants pour la suite, c'est-à-dire la résolution du cube. D'abord, qu'est-ce que résoudre un cube? C'est le ramener d'un état quelconque, comme celui-ci, à l'état où on a une couleur unique par face. Pour cela, je vous propose une méthode simple et plutôt adaptée aux débutants, qui ne demandera qu'un minimum d'apprentissage si on fait appel aux moyens mnémotechniques que j'ai imaginés et que je décris dans la vidéo suivante. Cette méthode consiste en une résolution étage par étage du cube. Donc dans un premier temps, on commence par résoudre sa rangée inférieure, ensuite on passe à sa zone équatoriale et on termine par la résolution de sa rangée supérieure. Pour les besoins de cette série de vidéos, je vais utiliser plusieurs types de cubes. Le V-cube 2, à 2 rangées. Le V-cube 3, pour représenter les 3 par 3. Le Shengshu 4 par 4, pour les cubes à 4 rangées. Le V-cube 5, pour les cubes à 5 rangées. Le V-cube 6, et enfin le V-cube 7. Pour chaque phase de la résolution, je détaillerai les étapes du plus simple au plus complexe des cubes. Sachant que la méthode présente de nombreuses étapes communes entre les deux extrêmes, je vous recommande de bien retenir les précisions que je donnerai pour tous les cubes plus simples que celui que vous souhaitez résoudre. On va maintenant s'intéresser au type de pièces qu'on rencontre sur un cube. Donc si je commence par un 2 par 2 comme celui-ci, on ne trouve qu'un seul type de pièces sur ce cube, des coins, c'est-à-dire des pièces avec 3 facettes apparentes colorées, et donc sur un 2 par 2, on en trouve 8 au total. Si on passe maintenant au 3 par 3, on retrouve toujours nos coins, nos 8 coins qu'on retrouvera sur n'importe quel type de cube, mais on a aussi deux autres types de pièces. D'abord les arêtes, c'est-à-dire ce type de pièces, comme celle-ci, qui comporte 2 facettes colorées et qui se situent toujours entre 2 coins adjacents. Et puis on a aussi un troisième type de pièces, les centres, c'est-à-dire les pièces à une seule facette colorée qu'on rencontre sur ce 3 par 3 au milieu de chaque face. À partir du 4 par 4, et pour tous les cubes d'ordre supérieur, on retrouve ces 3 types de pièces, c'est-à-dire les coins, les arêtes et les centres, mais on s'aperçoit ici qu'à la place d'une arête unique, on a plusieurs arêtes mitoyennes entre 2 coins. Donc cet ensemble d'arêtes mitoyennes, ici on en a 2 sur un 4 par 4, j'appellerais ça une arête complète. On s'aperçoit aussi qu'à la place d'un centre unique, on a ici 2 fois 2 centres dans le cas d'un cube 4 par 4, c'est ce que j'appellerais un centre complet. Si on compare avec un 7 par 7 par exemple, sur un 7 par 7, une arête complète est constituée non pas de 2 mais de 5 arêtes individuelles, et chaque centre complet est constitué de 5 fois 5 centres individuels. Quel que soit le nombre de rangées du cube, on a toujours la même disposition des 6 couleurs de ce cube dans son état résolu, à savoir qu'à l'opposé de la face qui peut être blanche-noire selon le type de cube, on trouve la face jaune. À l'opposé de la face rouge, on trouve la face orange. Et à l'opposé de la face bleue, on trouve la face verte. Pour compléter cette disposition, on constate aussi qu'on trouve les couleurs bleu, blanc, rouge, ici bleu, noir, rouge dans le cas de ce cube, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'un coin. Maintenant que les premiers repères sont posés, on va s'intéresser aux rotations du cube, leur repérage et l'apprentissage de séquences de rotation par un moyen mnémotechnique. C'est l'objet de la prochaine vidéo, où je vous retrouve tout de suite.